Ils ont encore frappé. Avant même que ta timeline ait fini de rafraîchir, la nouvelle est tombée. South Park recharge ses canons et cette fois, Meghan Markle est en plein dans la ligne de mire. Tu croyais que son dernier coup de buzz allait disparaître dans le flot des vidéos éphémères? Faux. Il a suffi d'une poignée d'heures pour que Trey Parker et Matt Stone flairent l'odeur du sang numérique et transforment un fiasco People en festival de satire. Pas un simple sketch, non, un spécial DI entier, programmé pour pulvériser la frontière entre militantisme d'entreprise et influence spectacle. Paramount regarde en coin. À 24 reculs d'un pas, l'équipe de Meghan hurle dans le vide, et les serveurs de X, ex-Twitter, chauffent déjà. Accroche-toi, parce que ce qui suit dépasse tout ce que les tabloïds avaient osé imaginer. Reprenons depuis le début. Meghan balance une vidéo « Révélation de grossesse » à 9h01 sur Instagram. Fond blanc, robe fluide, lumière pastel, musique néo-soul, regard mouillé de larmes calibrées. Sauf qu'au lieu d'un baby-boom médiatique, c'est un crash boursier de likes. Les commentaires tournent à l'orage. Faux ventre? Mise en scène opportuniste? Gros plan sur la marque de la robe? Hollywood adore les happy ends, mais déteste qu'on voit les câbles qui tiennent le décor. Très vite, les likes s'effondrent, les parodies fleurissent, les studios paniquent. À 24, qui caressait l'idée d'un biopic Duchesse Meet Indie Darling, se déconnecte en douce. Paramount, partenaire d'hier, passe en mode silence radio. Meghan vient d'appuyer sur l'autodestruction en haute définition. Et c'est là que South Park entre en jeu. Souviens-toi, ils avaient déjà donné un uppercut royal avec leur fameux « respect hors privacy ». On croyait le couple traumatisé. Spoiler, non. Parker et Stone décident de leur envoyer une deuxième salve, rebaptisée « respect hors prégnancy », clin d'œil à peine voilé, gants de boxe enfilés. Le décor, un hôpital anonyme du Colorado. Personnage, Cartman en réalisateur hystérique, Kyle en perchiste dépassé, Stan en chef au blasé, Kenny derrière le clap. Et au centre, version cartoon premium de Meghan, coussin de grossesse mal sanglé, qui twerk sous les néons pendant qu'un ventilateur lui renverse la frange façon clip MTV 2003. Plan séquence, puis retac, puis une troisième, jusqu'à ce que Cartman hurle qu'il manque la vérité féministe brute. Autant dire que la vérité, chez South Park, porte des sabots et crache du napalm. Ce qui pimente la sauce, c'est que Meghan sent le coup venir. On murmure qu'un cadre intermédiaire de Paramount l'a prévenu lors d'un brunch macrobiotique à Malibu. Un spécial DI se prépare, ton ventre sera la punchline, et non, tu ne pourras rien y faire. Panique dans le manoir de Montecito. Ses avocats rédigent des lettres de menaces plus vite que ChatGPT en mode turbo. Des coups de fil tombent en cascade. On exige l'arrêt du projet, l'effacement des storyboards, l'excuse publique. Mauvaise pioche. Parker et Stone sont vaccinés aux polémiques. Ils ont survécu aux scientologues, aux islamistes, aux MPAA, aux parents d'Amérique. Une duchesse exilée? Juste une ligne de plus sur leur tableau de chasse. Déjà, les artistes de l'animation s'amusent. Nouveau style, adieu petite bouche canadienne, bonjour très presque réaliste. Objectif, que l'on reconnaisse la duchesse au premier battement de cils. Pas pour la caricaturer à moitié, mais pour la viser pile entre les deux yeux de la pop culture. Les premières captures d'écran fuitent, c'est la marée haute sur Reddit. Certains crient au génie, d'autres dénoncent un acharnement misogyne. Résultat, doublement de l'audience potentielle avant même qu'un seul frame n'ait été diffusé. Hollywood appelle ça un « relou organique ». Les internautes appellent ça un barbecue médiatique. Moi, j'appelle ça le carburant préféré de South Park. Pendant ce temps, dans une salle de conférence vitrée de Hollywood et Vine, Paramount organise la défense préventive. On révise la jurisprudence, on repère les tweets incendiaires, on prépare un plan B au cas où Meghan lancerait DS boycott Paramount+. Mais la logique est simple, la controverse vend, la satire paie. Souviens-toi de la Privacy Tour, pic d'abonnement, trending global, merchandising en rupture de stock. Refaire la même équation, mais dopée au thème DI et au ventre artificiel, c'est l'assurance de transformer l'indignation en dollars. Replongeons dans le script. Première scène. Cartman-Kennedy, fusion improbable du tyran en culotte courte et de la productrice la plus polarisante de Lucasfilm, débarque avec un mégaphone orné d'un sticker « Girl Boss Bustrongé ». Il exige « l'énergie sacrée de l'utérus ». Meghan, animée, exécute une chorégraphie improbable. Grand écart, rotation sur un feedball, caresse démonstrative du faux bump. Kyle, perchiste perdu, baisse et remonte la perche à chaque twerk.
Stan ajuste la lumière, mais la colorimétrie saute entre fuchsia Instagram et un vert hôpital glauque. Kenny, dans son anorak, maintient le clap tout en se marrant sous son capuchon. Un rire étouffé qui, à l'écran, sortira sous-titré « Rires étouffés ». Déjà, le message est clair. Rien n'est authentique, tout est calibré pour le buzz, et même la tendresse maternelle sonne en playback. Coupe brutale. Flashback sur le fiasco Instagram. Les gars de South Park insèrent un montage split screen. D'un côté la vidéo initiale de Megan, floutée juste assez pour éviter un procès, de l'autre leurs coulisses parodiques. Même plan, mêmes angles, mais où les vraies larmes deviennent du glycerin, les applaudissements se traduisent en applaudissements préenregistrés, et la légende #Blessed se change en #Blessed Sponsored. Rappelle-toi le vieux slogan, tout est contenu. Là, il le grave au burin. Retour au présent. Dans l'ombre des studios, Megan consulte ses conseillers en images. On évoque la possibilité d'une contre-offensive médiatique, documentaire confessionnel, tribune dans un grand quotidien, passage sur un talk-show empathique. Problème, chaque riposte nourrit l'épisode. Trey et Matt écrivent en temps réel, comme des snipers qui corrigent leurs tirs à chaque mouvement de la cible. Répondre, c'est charger le chargeur de la satire. Se taire, c'est laisser le public penser que South Park a raison. C'est un piège multicanal, l'indignation alimente le récit, le silence laisse l'ironie proliférer. Parlons un instant de ce fameux spécial DI. Dans les couloirs de production, on l'appelle diversité, équité, ironie. Une heure de folie pure où Elon Musk débattra avec un algorithme de réputation sociale, où Didi tentera de prouver sa vertu grâce à un NFT philanthropique, où un exec Netflix se fera tatouer le mot « inclusif » en code-barre sur le front. Megan, elle, devient le fil rouge, symbole d'une génération persuadée que la transparence totale peut cohabiter avec la demande constante de confidentialité. L'oxymore parfait, servi sur un plateau d'argent. Dans la salle des storyboards, une séquence encore plus piquante prend forme. Cartman Kennedy, excédé par le manque d'authenticité, arrache le faux ventre et le jette contre le mur, révélant un oreiller en plume. Tout le plateau se fige. Megan éclate en sanglots, larmes numérisées, débit contrôlé, volume calibré. Cartman jubile. Coupé. C'est ça, le vrai femal rage. Un silence, puis le clap retentit. On refait la prise. Dans l'animation, même la crise est un décor. Épais, sale, ironique. Le public se tordra de rire ou serrera les dents. Les créateurs s'en moquent tant que l'audience reste scotchée. Mais le clou, c'est la post-prodée. Trey Parker a exigé un final façon blockbuster. Musique épique, montage en jump cut, citation pseudo-inspirante. Les gamins de South Park redécoupent le tournage en un trailer viral. Une grossesse. Un rêve. Un mensonge. On voit Megan, version cartoon, pleurer dans une loge rose pastel. On entend Harry, parodie sous Woody et Smoothie, soupirer que l'authenticité est un filtre. On aperçoit un tableau Excel où les hashtags sont classés par roi émotionnel. Le dernier plan, le faux ventre explosant en confetti rose. Cut to black. Silence. Puis un Cartman en voix off. Allez, respire, c'est pour les quitter. Sur Internet, d'innombrables factions s'échauffent déjà. Team Megan hurle au sexisme, Team South Park brandit la bannière de la liberté d'expression. Des threads TikTok analysent la colorimétrie du teaser, des podcasts juridiques débattent d'un éventuel procès, des influenceurs recyclent des extraits dans des compilations hot tac. Le chaos est planifié, l'algorithme, dressé comme un chien de chasse, mord à pleines dents. Paramount, pendant ce temps, prépare la monétisation. Line-up de mug, respect hors prégnancy, t-shirt avec Cartman Kennedy en pose de God, filtre à air où les fans peuvent s'ajouter un faux baby bump clignotant. Chaque indignation se change en produit dérivé, chaque tweet outré devient une pub gratuite. Le cynisme? Peut-être. Mais c'est aussi la radiographie exacte d'une culture qui convertit tout malaise social en marchandise. Revenons au manoir de Montecito. Megan consulte ses notifications. Trop de mentions pour défiler jusqu'à la fin. Ses agents calculent la demi-vie d'un bad buzz. 7 jours s'il est ignoré, 21 s'il est attaqué. Son instinct la pousse à répliquer. Ses avocats la conseillent d'attendre. Son équipe marketing propose une série de réelles maternités zen pour redorer son image. Elle hésite. Dans l'ombre, South Park rigole. Chaque heure de doute, c'est un gag de plus. Flashback dans la Writer Room. Parker frappe sur un clavier, Stone griffonne un storyboard.
Ils imaginent une scène coup de grâce. Harry, caricature en jogging bio, propose d'ajouter un filtre sépia pour l'authenticité nostalgique. Cartman Kennedy le traite de « coach d'image en carton ». Tout explose. Le plateau, le script, le masque de la perfection Insta. En fond, un panneau lumineux proclame « Everything is alleged ». Clin d'œil, clin d'artifice. Au-delà de l'humour, le spécial s'attaque à une vérité gênante. Quand chaque émotion est théâtralisée pour la caméra, quand chaque geste intime se négocie en sponsor, le public finit par flairer la supercherie. South Park ne sermonne pas, il pointe le doigt et rit. Mais derrière le rire, il y a cette question acide. Jusqu'où peut-on vendre son histoire avant qu'elle ne se retourne contre soi? À l'approche de l'été, la tension monte. Les tabloïds anglais préparent leurs gros titres, Meghan humiliée, Harry furieux, Paramount se frotte les mains. Les chaînes d'opinion américaines alignent les panels. Les commentateurs crient au sabotage de la maternité sacrée. Tout est prêt pour l'éruption. Une date circule, fin août, juste avant la rentrée des séries. Timing parfait. Assez tôt pour capter le public en manque de nouveautés, assez tard pour laisser mijoter la controverse. Puis il y a toi, spectateur averti. Tu scrolleras, tu cliqueras, tu t'indigneras peut-être. Mais tu resteras. Parce que c'est plus fort que nous, on veut voir le train dérailler. On veut observer comment une duchesse, qui voulait contrôler chaque pixel de son récit, se retrouve piégée par un cartoon de gamin grossier. On veut mesurer jusqu'où la satire peut aller avant de se faire censurer. Et Trey et Matt, eux, veulent simplement rappeler au monde que l'irrévérence, quand elle touche la vanité, est plus tranchante qu'un tweet rageur. Alors, que restera-t-il après le générique? Probablement une avalanche de mèmes, une chute de followers pour Meghan, un pic d'abonnements pour Paramount+, et l'impression diffuse que quelque chose dans la culture a craqué sous la pression de son propre miroir. Mais surtout, il restera cette leçon qu'on refuse toujours d'apprendre. Si tu filmes ta vie en espérant ne montrer que la perfection, il suffit qu'un casque de South Park penche sa caméra pour révéler les câbles, les ventouses, les coussins gonflés à l'air. Et quand le monde verra les coutures, il rira. Peut-être pas par méchanceté, mais par soulagement. Enfin, un écran qui se fissure. Enfin, un rappel que la clarté précède l'authenticité, et que la première victime de la mise en scène, c'est toujours celui qui en tire les ficelles. South Park n'est pas là pour sauver la vérité, il est là pour gratter la peinture. Et Meghan, malgré elle, vient d'offrir la couche la plus brillante à décaper. Alors, prépare-toi. Quand la date fatidique tombera, les réseaux satureront, les opinion makers galoperont, et toi, tu seras peut-être tenté de choisir un camp. Tu peux t'indigner, tu peux applaudir, tu peux soupirer. Mais tu ne pourras pas détourner les yeux. Parce que South Park sait exactement comment saisir l'instant où le monde entier, suspendu entre compassion et cynisme, retient son souffle, juste avant d'éclater de rire. Et cet éclat, qu'on le condamne ou qu'on l'encense, résonnera plus longtemps que n'importe quelle vidéo pastel sur Instagram. La duchesse, la grossesse, le coussin, la parodie, autant de pièces sur l'échiquier d'une culture qui se nourrit de ses propres contradictions. Trey et Matt avancent leur reine. Meghan hésite à déplacer son roi. Et nous, spectateurs, restons cloués à la case centrale, fascinés par la partie qui se joue, incrédules devant l'audace des joueurs, mais incapables de quitter la table. La partie continue.